Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole, qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leurs chants. Grande est la gloire de l'Éternel. Amen. C'est vrai, ce psaume nous dit, même les grands doivent célébrer l'Éternel. Et nous aussi, peut-être nous sommes petits, mais nous aussi, nous devons célébrer l'Éternel. Et ce matin, c'est ce que nous sommes là, parce que la parole de Dieu nous dit comme quoi nous sommes des sacrificateurs de louange. Alors ce matin, nous allons répandre nos cœurs devant l'Éternel. Nous allons le louer de tout notre cœur, lui donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est de le louer, de le célébrer. Et comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes interventions, dans la louange, on vit des moments merveilleux avec le Seigneur. Dans la louange, le Seigneur peut guérir. Dans la louange, le Seigneur peut délivrer. Dans la louange, le Seigneur parle. Dans la louange, le Seigneur fait beaucoup de choses. C'est vrai, nous sommes dans des temps difficiles, mais dans ces temps difficiles, c'est vrai, nous devons rechercher cette communion avec le Seigneur. Et c'est là le Seigneur déverse ses bénédictions. Il nous a dit, n'ayez pas peur parce qu'il est avec nous tous les jours. Alors ce matin, sentons-nous libres, vraiment enlevons les peurs, les craintes dans nos cœurs et tournons nos regards vers notre Dieu. Amen. Nous venons dans ta présence, Seigneur, pour chanter tes louanges, c'est vrai. C'est pour ça que nous venons ici. Nous pourrions être ailleurs ce matin, mais nous voulons chanter les louanges de Dieu. Et nous avions à cœur aussi, pour compléter ce que Thierry dit, que ce Dieu tout-puissant, Dieu des nations, Dieu éternel de l'univers, a envie de faire de nous des amis. Et c'est assez incroyable de voir que Dieu ne veut pas que nous soyons juste des serviteurs. Vous savez que les anges, qu'un tas de créatures sont les serviteurs de Dieu. Dieu leur demande de faire quelque chose, ils font. Mais avec nous, il a envie que l'on soit et des servantes et des serviteurs, mais bien plus que ça, des amis. Et il y a dans Jean 15, j'aimerais juste vous lire ça avant que l'on enchaîne et qu'on ait quelques chants sur l'amitié de Dieu. Dans Jean 15, il est dit, c'est Jésus qui parle, « Je ne vous appelle » au verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteurs. » Donc sous-entendu, il nous appelait serviteurs avant. Mais il vous dit, voilà, j'ai pas envie que vous soyez que mes serviteurs, voilà, ceux qui servent même une bonne cause, hein, mais j'aimerais vous appeler amis. Parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Et Jésus, en venant aussi sur cette condition humaine, eh bien, a révélé le Père, a révélé la puissance du Père par les miracles, par l'enseignement. On a une meilleure idée de qui est Dieu le Père par Jésus et nous pouvons être les amis. Alors vraiment que nous puissions vraiment nous réjouir ce matin que Dieu veut faire de nous des amis. Et il veut être notre ami, il veut être un ami. Et Moïse était l'ami de Dieu, David était l'ami de Dieu, Jésus nous montre comment être ami. Jésus était l'ami des gens, l'ami des femmes, des hommes, des enfants. Alors qu'on puisse être son ami et apprendre, c'est je pense un cheminement, mais qu'on puisse vraiment réfléchir à cela ce matin. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges, notre reconnaissance. Merci parce que tu veux être notre ami. Et merci Jésus parce que nous pouvons être ton ami grâce à la croix et à ton sacrifice pour nous. Parce que tu as été le premier ami à tout donner. Si vous voulez vous lever, en tout cas ceux qui sont présents ce matin, n'hésitez pas, soyez libres vraiment. Pouvoir vous exprimer devant le Seigneur ce matin. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons encore une fois, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre
reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, Maître des nations, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. C'est pour ça, parce que tu as tout donné, que je peux être ton ami, Seigneur. Qui suis-je pour que tu sois Attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. C'est ce que fait un ami. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce! Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Alors qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce! Je suis l'ami de Dieu, oh, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Te remercie. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Oh, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de
suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Merci Seigneur Jésus. Un Dieu si grand qui nous choisit pour amis, c'est vraiment incroyable. Ça m'a fait penser à la crèche. J'ai repensé à Noël hier et aujourd'hui, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Un Dieu si grand qui vient dans une crèche, dans une étable. Et en fait, en réalité, j'ai réalisé que cette étable, cette petite crèche, c'est moi. Il est venu dans ma vie, qui est une petite crèche en bois, une étable, une mangeoire, enfin, quelque chose où il y a de la paille, quoi, un peu de foin. Et c'est là-dedans qu'un Dieu de gloire est venu, dans une petite étable, une crèche qui sont nos vies. Alors ce roi de grandeur, ce roi de splendeur, il vient là. Le roi dans sa splendeur, qui est vêtu de majesté, Vêtu de il vient dans ma majesté. crèche, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit dans ma vie, la nuit essaie au son de sa voix, au son de sa voix, au son de sa voix. Encore le roi dans sa splendeur. Dieu tout-puissant est venu dans ma crèche, vêtu de majesté. La terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat à sa puissance. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand dans ma crèche, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Tu es grand dans ma vie, si simple, Seigneur. Une quart d'âge en âge, je dirais. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, oh, tout est dans ta main, Jésus. Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, dans ces temps tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tout temps tu es grand, tu es grand. Et nous verrons, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge, car d'âge en âge, et même en ce moment tu règnes, Jésus. Les temps sont dans nos temps, ce moment sont dans ta main. Commencement et fin, Oh Jésus, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit. Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu
dans nos crèches. Oh Dieu, Tu es grand. fais de grandes choses en nous, Seigneur Nous Jésus. chantons, oh Dieu. Fais de grandes choses dans nos Tu états. es grand. Oh Seigneur, et Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Père, Fils et Saint-Esprit, nous t'adorons. C'est un mystère, Jésus. Cette Trinité est un mystère, Seigneur, mais tellement complémentaire, ô Dieu le Père. Merci, Jésus, pour ton sacrifice. Merci, Esprit de Dieu, d'être dans nos vies ce matin, aujourd'hui, demain. Nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu est avec nous, Dieu. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montrée, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de ta croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le
Amen. Réalisons que Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Emmanuel. Amen. Dans ces temps troublés, Dieu avec nous, Emmanuel. Un Dieu qui veut être notre ami. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'adorons tant, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons t'adorer, Jésus. Alléluia. Prenons un temps vraiment d'adoration et de louange vers ce Dieu si grand qu'a introduit Thierry. Et un Dieu qui en même temps vient dans nos crèches et dans nos étables. Si simplement il veut s'installer là, dans le foin, dans la paille, là où ça sent pas très bon, il veut s'installer là, il veut être notre ami. Seigneur, c'est tellement incroyable ce que tu fais, tellement incroyable, tellement incroyable. Je te bénis pour ce plan que tu as eu. Qui aurait pu imaginer un plan comme ça d'un Dieu qui vient vers nous? Personne. Aucune religion n'a un Dieu qui vient vers les hommes, aucune. Tu es la seule, Seigneur, où c'est toi qui viens vers nous. C'est toi qui viens toquer à nos portes, qui viens te proposer à nous. Te proposer à nous, Seigneur. Comme un ami ça se force pas, un ami ça se choisit. Un ami ça se choisit. Oh Dieu vivant, alors Seigneur, toi tu nous choisis. Amen. Et nous voulons te choisir. Alléluia, Jésus. Amen, Jésus. N'hésitez pas si vous avez une parole aussi, quelque chose, une pensée, un verset. Ce matin, nous avons le privilège de pouvoir nous approcher encore du trône de ta grâce. Et c'est un honneur, c'est une grâce. Nous voulons te louer parce que tu es Dieu, tu es assis sur le trône. Et ta parole me rappelle que rien n'est impossible à toi. Ce matin, c'est toi qui sièges au milieu de nos louanges. Alors reçois notre adoration. Reçois nos louanges parce que tu le mérites, parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es celui qui n'a pas hésité à envoyer ton Fils, ton unique pour chacun d'entre nous. Et tu l'as donné à la croix afin que nous soyons victorieux avec toi. Et ce matin, la victoire que nous avons, c'est en Jésus que nous l'avons. Et nous voulons vraiment te dire merci pour cette grâce, merci pour cet honneur. Merci parce que nous faisons partie de cette famille qui est grande, cette famille qui est merveilleuse à cause de Jésus. Que toute la gloire te revienne encore ce matin. Amen. Oui Seigneur, c'est bon de t'appartenir. C'est bon aussi d'avoir tout simplement été au bénéfice et d'être encore aujourd'hui au bénéfice de ta générosité. Amen. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu agis au-delà de ce que nous demandons et même pensons. Merci parce que tu règnes aujourd'hui sur toute circonstance, sur tout événement, sur toute situation. Amen. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu donnes la paix. Tu nous donnes la paix, Seigneur. Tu nous donnes la joie. Tu nous donnes aussi la sécurité. Tu nous donnes aussi l'assurance. Merci mon Dieu pour ce moment précieux que nous passons ce matin tous ensemble. Que ce soit ici à Pontoise ou à distance sur les réseaux, Seigneur, ou sur Zoom. Merci mon Dieu parce que tu agis avec force. Et ce matin, tu es en train de consoler, tu es en train de relever, Seigneur. Ce matin, tu es en train d'encourager. Ce matin, tu es en train de guérir. Tu es en train de réconcilier, Seigneur. Tu es aussi en train de pardonner. Alors merci parce que tu es ce Dieu vivant aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, merci parce que tu es là. À toi toute gloire. Amen. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant. Merci Seigneur parce que tu nous as permis de passer une semaine sous ton regard précieux, sous ta protection divine aussi Seigneur. Et vraiment, je voudrais te dire un grand merci parce que tu es pas un Dieu en vain, mais un Dieu vivant Seigneur. Et je voudrais vraiment te dire merci et que toute la gloire se manifeste Seigneur. Et bénis déjà cette matinée, cette parole que nous allons entendre Seigneur, que ce soit une nourriture encore une fois pour nous Seigneur. Et que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Béni sois-tu, Dieu. Merci parce que le salut, tu nous l'as offert. Merci pour ta grâce. Merci parce qu'on était prisonniers, on était séparés, destinés à être séparés de toi. Mais tu as fait ce qu'il faut, Jésus-Christ. Père Saint, tu as commandé à Jésus et tu as demandé à Jésus. Et Saint-Esprit, tu étais d'accord pour qu'il y ait ce plan de sauvetage pour chacune et chacun de nous. Et ce plan de sauvetage n'est pas fini, Seigneur. Je te remercie parce que tous celles et ceux qui sont perdus, tous celles et ceux qui risquent de se noyer dans cette vie, Seigneur, loin de toi, Seigneur, ils ont un secours en Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés sinon le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand nom que le nom de Jésus-Christ. Et je te bénis, je te remercie pour ton plan de salut, pour ta grâce envers nous.
Je t'honore et je te loue du fond de mon cœur, du fond de mon être. Merci Seigneur Dieu puissant. Nous ne sommes pas venus pour simplement accomplir un rituel religieux. Nous sommes venus pour te rencontrer. Nous sommes venus pour nous rencontrer les uns les autres, mais pour te rencontrer. Et que comme Annie disait en introduction, tu viens nous rencontrer aussi dans notre condition et nous te bénissons. Mais nous voulons avoir les yeux tournés vers toi parce que c'est toi qui es admirable, c'est toi qui es glorieux. Nous ne pouvons pas regarder à nous-mêmes simplement, mais à toi qui es glorieux, saint et magnifique. Alléluia. Alléluia. À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de ton nom. Seigneur, je vais te dire tout simplement merci. Merci de m'avoir choisi d'être ton enfant, malgré mes imperfections, malgré mes défauts, malgré... voilà, tu m'as choisi, malgré tout ce qu'on a vécu ensemble, Seigneur Dieu, tu es là. Et je veux te dire tout simplement que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, Seigneur Dieu, et que j'ai confiance en toi. Et je m'appuie que sur toi, Seigneur Dieu, et sur personne d'autre, parce que tu es le roi de gloire. Amen. Amen. Merci. Merci Seigneur. Il y a quelques jours de cela, il y a notre sœur Catherine Ekambi qui m'a contacté pour me partager une parole qu'elle a reçue du Seigneur. Et pour savoir si elle pouvait partager à l'église, je lui ai dit bien sûr, au contraire, en lisant attentivement ce qu'elle avait reçu, je trouvais que c'était tellement bénissant et tellement à propos par rapport à nos besoins d'aujourd'hui ici à Pontoise. Donc je vais simplement donner le micro à Catherine pour qu'elle puisse nous partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Bonjour à tous. Il y a, je pense, ça fait 2 semaines que... Oui, ça faisait 2 semaines que j'étais en prière pour demander au Seigneur, en fait, nouvelle année, forcément, voilà, on demande au Seigneur comment préparer cette nouvelle année, ce qu'il attend de nous et tout ça. Et en fait, dans mes prières et méditations, en fait, j'ai reçu du Seigneur que pour son Église, en fait, ce qu'il aimerait, c'est que nous demandions plus du Saint-Esprit, que nous demandions plus des dons du Saint-Esprit, que nous aspirions plus à ça. Et j'ai reçu en fait cette parole qui disait que le royaume des cieux appartient aux violents. Donc vraiment comme Jacob en fait, et du coup voilà, j'ai médité sur ce passage de la Bible où Jacob s'est battu toute une nuit avec Dieu en fait pour avoir ses bénédictions. Et le Seigneur en fait, il a déjà accompli tout ce que nous lui avons demandé. Je sais qu'à un moment, il y a quelques années, en fait, il y avait vraiment une vision de 3000 âmes pour Pontoise. Et en fait, c'est quelque chose que le Seigneur a déjà accompli dans les cieux. Il faut que ça se voit sur la terre. Donc, j'ai reçu que voilà, il fallait qu'on identifie nos dons tous, que nous sommes tous, du coup, le sel de la terre, que nous devons apporter de la saveur en fait à la terre. Et nous sommes une lumière aussi, et que en fait, tous, autant que nous sommes, nous pouvons en fait. Du coup, ramener des âmes en fait à Dieu et que voilà, nous avons tous cette possibilité-là, ce don-là d'apporter la parole, d'apporter la bonne nouvelle et de gagner des âmes en fait. Quoi d'autre ? Et je suis désolée, je suis un peu émue. C'est la première fois que je reçois un truc pour moi aussi grand et aussi puissant. Donc voilà, je suis un petit peu ému, mais le Seigneur est bon. Il est vraiment bon en tout temps et tous ses plans, en fait, il a des plans merveilleux pour nous et en fait, il faut juste à un moment donné qu'on attrape quoi. Il a ouvert les écluses des cieux pour nous et en fait, nos bénédictions sont là. Il faut juste qu'on aille les chercher quoi, qu'on fasse ce pas pour aller les chercher et vraiment que il est temps en fait de s'occuper des affaires de notre Père céleste. Il est temps, voilà. Amen. On peut continuer à prier, tout simplement, à adorer Dieu, puisque cette parole a été apportée dans ce cadre-là aussi. Donc, à la lumière de ce que le Seigneur nous a dit ce matin aussi, notamment à travers cette parole, eh bien, tout simplement, adressons-nous à Dieu, selon ce que notre cœur nous dicte, nous donne. Donc, faisons-le encore tout simplement. On va prendre quelques minutes pour cela, que ce soit ici à Pontoise ou sur Zoom. Sentez-vous libre, mais vraiment faisons-le, parce que profitons de ces instants qui nous sont donnés pour bénir aussi ceux qui nous entourent par notre adoration, par notre admiration de Dieu. Ésaïe, au chapitre 61,
que j'ai reçu ce matin en prière et je pense que ça fait écho à ce que Catherine vient de nous partager, chacun d'examiner. Ça dit, Ésaïe 61, verset 10, je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je te remercie, Père éternel, pour tes bienfaits, pour ton amour et ta grâce, Seigneur mon Dieu. Je te remercie pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur Dieu. C'est vrai que tu ne nous demandes pas de faire ce que tu n'as pas déjà fait pour nous, Seigneur. Tu ne nous demandes pas d'aller là où tu ne nous as pas précédés, Seigneur. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu as prévu pour nous, pour ce que tu as prévu pour ton Église, Seigneur, pour ce que tu as prévu pour ton épouse, Père. Merci, Seigneur mon Dieu, pour les dons que tu mets en nous, Seigneur. Merci pour les ressources que tu mets en nous, Seigneur mon Dieu. Même quand nous sommes découragés, Seigneur, tu es là, tu es un Dieu tellement fidèle, Père. Tellement fidèle, je suis tellement admiratif, je suis tellement submergée, Seigneur, par tout cet amour, Seigneur, que tu nous donnes tous les jours, Seigneur, mon Dieu. Il n'y a pas un jour où nous pouvons dormir, nous coucher sans ressentir, Seigneur, que tu es là. Même dans nos déserts, Père, tu es là, tu es présent, Seigneur. Et je veux tellement te remercier pour qui tu es, pour ta grâce, pour ton amour, pour ce que tu as fait pour moi dans ma vie, pour ce que tu continues de faire, que tu continueras de faire, pour ton Église, Seigneur, pour ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es mon roi. Tu es mon roi, Seigneur. Tu es mon Kyrios. Il n'y a personne qui passe devant toi, Seigneur. Tu es tellement grand. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Je t'adore, Père, Seigneur. Je ne sais même pas quoi dire tellement je suis remplie par ton amour, Seigneur. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ton amour. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Où je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Et oui, c'est encore moi ce matin. Je sais pas, pour certains, ils doivent se rappeler, on va m'appeler le Léon Zitrone. On disait ça parce que quand il y avait Gov, Léon Zitrone, il faisait tout. Il faisait les caméras, il faisait tout. Donc, voilà. Donc, c'était la petite boutade. Pour introduire la Sainte Seine ce matin, je pense tous, nous connaissons ce verset dans Luc 23, 24 qui nous dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est vrai, quand on le dit comme ça, peut-être ce verset, il ne parle pas trop. Mais si on le ramène à chacun de nous, dit « Père, pardonne Thierry parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. » Et c'est vrai, je vais vous dire, mais quand on le dit comme ça, on dit, beaucoup de gens ne voient pas que, effectivement, que c'est vrai, il y a 2000 ans, Jésus a été crucifié, mais que nous aussi, nous faisions partie de cette foule aussi, qui a crié « Crucifie-le ». Crucifie-le. C'est vrai, on va dire c'était les notables, c'était les chefs religieux, mais nous aussi, nous faisons partie aussi de cela. Nous étions dans cette foule qui crions aussi « Crucifie-le ». C'est pourquoi la parole de Dieu qui nous dit dans Romains 3, verset 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Et c'est pour cela aussi, dans Jean 3,16, il nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais parvienne à la vie éternelle. »
Alors sachons que dans ce que nous lisons dans la Bible, nous aussi, nous sommes concernés. Tous, l'humanité tout entière. C'est pour ça que Jésus, Dieu le Père, a tendu la main, il a envoyé son Fils parmi nous pour nous sauver, parce que nous étions tous séparés de lui. Mais par Jésus-Christ, il nous a réconciliés par son sang qui a coulé. Nous pouvons être réconciliés avec Dieu ce matin. Alors, frères et sœurs, si tu as accepté Jésus dans ton cœur, dans ta vie, si tu es passé par les eaux du baptême, je te demande de te lever. Et avec les frères et sœurs que je vais appeler vont passer pour vous distribuer le pain et le vin. Alors, et si ce n'est pas ton cas, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, c'est le moment aussi de l'accepter dans ta vie. Parce que quand Jésus rentre dans une vie, tout est différent. Et on dit, la seule chose qu'on dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et ça a été mon cas. Quand je l'ai fait, j'ai dit, mais pourquoi je n'ai pas cru avant? Parce qu'on rentre dans une religion, on ne s'en rend même pas compte, on fait des rituels, mais c'est parce que Dieu nous demande, Dieu nous demande notre cœur d'être vrai, de vivre avec lui ce qu'on vit et de répondre son cœur devant lui. Et Dieu répond, parce qu'on a un Dieu qui est vivant. Il est vivant pour toujours et il est avec nous. Moi, je le dis tout le temps, il est avec nous, il est là à nos côtés. Il est ici, mais il est en même temps avec nous sur Zoom. En esprit, en vérité, Dieu est là. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni ce matin. Alors, je vais appeler Patrick et Marion, si vous voulez vous avancer avec moi pour distribuer le pain et le vin. Et je vais demander à Marion si tu veux bien prier pour le pain, s'il te plaît. Éternels armées, Seigneur, Père, Jésus, nous te remercions. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu vrai. Tu n'es pas loin, tu n'es pas uniquement focalisé sur ce qui est spirituel, ce qui est invisible à nos yeux, mais tu es préoccupé aussi par les choses qui nous touchent, les choses qui sont physiques, les choses qui sont émotionnelles. Et tu nous l'as démontré sur la croix, tu t'es laissé briser, Seigneur. Tu as accepté que ton corps soit brisé, tu as accepté que ton esprit soit brisé émotionnellement, être séparé du Père pendant ce moment-là où tu prenais tous nos péchés, tu prenais toutes nos fautes et toutes nos angoisses, Seigneur. Et je te remercie pour ce pain qui symbolise, Seigneur, ce brisement qui nous donne la vie et qui nous libère. Merci, Jésus. Amen. Il nous est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Père très saint, Dieu de gloire, nous voulons te rendre justement toute la gloire. Nous voulons prendre ce temps ce matin pour réaliser à quel point toi qui es grand, puissant, tu es Seigneur, tu es souverain, mais dans cette souveraineté, tu as voulu aussi être notre ami, tu as voulu être proche de nous. Et par ce sacrifice à la croix, tu as voulu vraiment sceller cette union et vraiment nous racheter de tous les péchés que nous avions. Alors merci Seigneur Jésus, merci pour cet acte, merci pour ton peuple qui te loue et qui t'adore Seigneur. Nous prions pour que tu puisses agréer, recevoir cette louange, cette adoration ce matin et aussi que notre vie d'adorateur Seigneur te soit agréable comme un parfum de bonne odeur. Alors sois glorifié et merci pour ce sang versé à la croix, ce sang qui symbolise le lavement. Tu nous as lavés, Seigneur. Tu nous as lavés par ton sang. Et nous voilà propres et dignes de nous présenter devant le Père. Alors sois glorifié, sois béni. Amen. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Pendant que nous faisons la distribution du vin et du pain, sentez-vous libre aussi de prendre encore ces moments de pouvoir adorer notre Dieu. Avant la prédication, on va juste prendre encore ce cantique. Quel ami fidèle et tendre, ce Dieu qui veut être notre ami, ce Jésus qui s'est tout entièrement donné pour nous. Que l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes.
Encore la troisième strophe. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous défendre. Toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Merci Seigneur. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Encore là. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt. Toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Nous te prions vraiment de nous diriger, de nous inspirer, de nous nourrir, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu nous parles de tant de manières différentes et tu le fais tellement à travers la Bible. Alors ce matin, impacte-nous, Seigneur, rejoins-nous, toi qui sais le faire mieux que personne. Par ton esprit qui a inspiré la Bible, c'est le même esprit aujourd'hui qui nous permet de la lire et de la comprendre avec la tête et avec le cœur et avec les actes. Au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Je suis d'accord, voilà, c'est ça. C'est bien parce que finalement tout le monde finit par comprendre ce que signifie Amen, entre autres, voilà. Ok, bienvenue à chacun d'entre vous ce matin, en tout cas, content de vous revoir. Vous qui êtes ici à Pontoise, vous qui êtes également sur Zoom, je vous salue au nom de Jésus. Et vous qui allez voir cette vidéo sur YouTube, vous êtes toujours les bienvenus. J'ouvre une parenthèse, n'oubliez pas de vous abonner, d'ailleurs si vous n'êtes pas encore à la chaîne de l'Église, parce que toutes les vidéos, que ce soit les études bibliques, que ce soit les communications diverses et variées, que ce soit les cultes, eh bien, sont tous sur YouTube et sont mis sur la chaîne de l'Église. Vous allez sur YouTube, vous tapez Église de Dieu Pontoise. Il y a une ancienne chaîne qu'on n'arrive pas à fermer, en fait, où il y a juste 6 vidéos. Vous verrez que ce n'est pas ça, parce que les plus récentes, elles datent de 5 ans. Et sinon, vous en verrez une autre où il y a plein de vidéos et elles sont mises à jour en temps réel. Et vous avez aussi, d'ailleurs, pour les parents, les vidéos pour les enfants qui sont données par les moniteurs et les monitrices d'éveil à la foi, qui sont également mises sur la chaîne de l'Église. Voilà. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série de prédications qui s'appelle « Une nouvelle vie, comment concrètement ?» à travers Romains chapitre 12. Et cette série de prédications n'est rien de moins qu'une invitation à la transformation de ta vie spirituelle, à la bonification de ta vie de famille, de tes relations, de ta motivation pour aller de l'avant. Alors, qui a envie de cela pour démarrer l'année 2021 ? Levez la main, que je vous vois. D'accord, ok, la majorité sur Zoom, je ne vois pas vos mains. Hein. Sortez-la de la poche ou de où vous l'ayez et dites « Je suis d'accord ». Voilà, c'est ça. Donc mes amis, nous avons différents passages dans la Bible qui nous montrent la voie pour cela et nous allons clairement nous plonger dans un texte clé qui sera Romains chapitre 12. Dieu nous montre la voie et nous donne différents moyens de franchir un cap ensemble à travers des relations profondes et authentiques. Alors pour vous qui êtes parents ou pour vous qui êtes enfants, d'ailleurs, et c'est-à-dire à peu près tout le monde, hein, puisqu'on est tous, moi ça fait 48 ans que je suis le fils de mes parents, donc on est tous enfants, on connaît la relation, peut-être pas parent-enfant, mais enfant-parent en tout cas, au minimum. Et pour vous aussi qui êtes parents de jeunes enfants ou d'enfants plus grands, eh bien vous savez comme moi que chaque parent a des rêves pour ses enfants, a des projets, a des souhaits. D'ailleurs, je me rappelle très bien que nous-mêmes, avant même que Annie soit enceinte, très très longtemps avant d'ailleurs, eh bien on avait déjà des projets pour nos enfants futurs. Donc si vous avez des projets pour vos enfants alors que vous n'avez pas du tout d'enfants, même alors que vous êtes célibataire, vous n'êtes même pas en couple, c'est normal. C'est normal parce que quelque part, on se dit, le jour où j'aurai des enfants, eh bien pour eux, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela. C'est vrai ou c'est pas vrai ?
Ça vous parle? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, bien sûr que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Et c'est normal d'ailleurs, c'est très très normal. Avant même qu'on ait des enfants, d'ailleurs, avant même que l'on soit marié, avant même d'ailleurs que je tombe amoureux d'Annie, pour tout vous dire, eh bien, je priais déjà pour les enfants que j'aurai un jour, pour qu'ils ne soient pas malades, qu'ils n'aient pas de maladies graves, de handicap. C'était quelque chose déjà qui m'interpellait et j'étais déjà sensible à ça tout simplement. Bon, c'est le Seigneur qui décide, de toute façon, ce genre de choses. Mais c'est pour dire qu'on peut déjà former des projets pour ces enfants alors qu'on n'en a pas encore. Et lorsqu'on réfléchit à ces enfants, et là je m'adresse plus à ceux qui ont vécu une grossesse, vous les mamans ou vous les papas, la grossesse de votre épouse évidemment, eh bien vous vous dites, j'espère que mon petit garçon, ma petite fille, eh bien j'espère qu'elle sera comme ceci, ou qu'elle sera comme cela, ou qu'elle ressemblera à un tel, ou à une telle, ou j'espère qu'elle arrivera à faire ceci, ou il arrivera à faire cela, etc. On réfléchit même des fois comment on va l'habiller, des fois on achète des vêtements, où on regarde les autres enfants et on se dit, tiens, moi j'aimerais aussi faire ça avec mon enfant, plus tard lorsqu'il sera plus grand ou lorsqu'il sera né, tout simplement. Et on se rend compte que quand les enfants grandissent, eh bien on se dit, j'espère qu'il réussira ses études, ou elle réussira ses études, qu'elle aura un métier ou qu'il aura un métier, qu'elle réussira dans sa vie ou qu'il réussira dans sa vie. Et on forme des projets comme ça, des souhaits de bonheur, tout simplement, pour nos enfants. Et on se rend compte que souvent, les projets évoluent. Donc au début, on se dit, j'espère qu'il arrivera à colorier sans dépasser. Voilà. Après, on se dit, j'espère qu'il aura un bon métier. Vous voyez la différence quand même de projet. C'est normal. Mais plus tard, je me rends compte aussi que quand nos enfants sont grands, vraiment grands, et qu'ils font ou ils ont fait leurs études, eh bien finalement, souvent les projets changent. Et désormais, on n'est plus principalement intéressés par ce qu'ils vont faire, mais par ce qu'ils sont, ou par ce qu'ils vont devenir. Et ce ne sont plus leurs actes qui nous intéressent, mais plus leurs valeurs, et plus leur attitude. Et on souhaite finalement que ce soit des gens bien, tout simplement. Alors on se dit, on leur a transmis des bonnes valeurs, en tout cas on a essayé. Alors normalement, ça va être des gens bien, en tout cas c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on souhaite, mais au fond, ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend d'eux, ça dépend des circonstances, et ça dépend aussi de leur relation avec Dieu. Donc au fond, on souhaite qu'ils aient une relation avec Dieu. On souhaite qu'ils aient de bonnes relations avec ceux qui les entourent. On souhaite qu'ils aient de belles valeurs et que ces valeurs, ils les appliquent tout simplement. Parce qu'au fond, ce que nous voulons, au fond, ce que nous savons, c'est que la chose la plus importante avec le recul, c'est que nos enfants aient de belles relations. De belles relations avec Dieu, de belles relations avec les autres, de belles relations avec nous en tant que parents, évidemment. Parce qu'au fond, on sait que la chose la plus importante, ce sont les relations. Et finalement, là, je m'adresse aussi aux parents, mais aussi aux enfants, parce que vous avez des parents, même si vous n'avez peut-être pas encore d'enfants. Eh bien, on sait que souvent, certaines des plus grandes joies que l'on peut vivre dans la vie sont liées à nos enfants, ou sont liées à nos parents. Certains des plus grands bonheurs qu'on a expérimentés dans la vie ou qu'on a ressentis dans sa vie sont liés à nos parents ou à nos enfants. Et en même temps, parfois, certaines des plus grandes tristesses que l'on a pu ressentir dans son être intérieur, c'est lié à nos parents ou c'est lié à nos enfants. Parce qu'il y a quelque chose de fort qui nous unit, on a nos fibres qui sont tissées les unes dans les autres et qui fait qu'on ressent des choses fortes parce que cette relation est très très profonde. Le plus grand rêve de Dieu, parce que nous réagissons en tant que parents, eh bien Dieu qui est Père, d'ailleurs Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc Dieu est Père et lui aussi il a des projets pour ses enfants. Et son premier et plus grand projet pour toi et pour moi, c'est que l'on soit son fils ou que l'on soit sa fille. Et si c'est déjà le cas, eh bien alors c'est un excellent début. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien c'est une invitation. Comme tu l'as dit Thierry tout à l'heure dans l'introduction à la Sainte Seine, c'est une invitation en ce début d'année 2021 pour toi qui es présent, pour toi qui es à distance, de réfléchir et d'envisager devenir fils ou fille de Dieu en acceptant l'invitation de Dieu en Jésus-Christ qui a tout rendu possible par sa mort et par sa résurrection. Ce que Dieu veut plus que tout, c'est d'avoir une relation authentique et de qualité avec toi. Je vous propose qu'on lise dans Romains chapitre 8, le verset 29.
Romains chapitre 8 et verset 29, parce qu'avant d'arriver à Romains 12, je suis toujours dans l'introduction. En fait, ce matin, pour tout vous dire, c'est l'introduction de la série. Donc, on va prendre un peu de temps à démarrer la série. Romains 8, verset 29. Donc, c'est dans le Nouveau Testament, après les évangiles, après les actes des apôtres. Vous avez tout de suite après les actes des apôtres romains. Et dans ce passage, Paul nous explique que Dieu utilise toutes les circonstances. Et il dit, en effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ça veut dire qu'en devenant fils et filles de Dieu, le projet du Père, c'est de nous aider à imiter notre grand frère, n'est-ce pas ? Et notre grand frère, c'est Jésus, exactement. Donc son but, son modèle, c'est notre grand frère, et c'est Jésus-Christ. Et dans Éphésiens chapitre 4, d'ailleurs, je vous invite à le prendre, Éphésiens chapitre 4, on va lire du verset 12 au verset 14. Et bien là, l'apôtre Paul toujours explique que l'Église tout entière est construite pour nous aider à ressembler à Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 12 à 14. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Le premier rêve de Dieu, c'est toi, lui, toi, lui, toi, lui, toi, lui. Et il met tout en œuvre pour que cette relation authentique, complice et je dirais profonde, soit née et entretenue et grandisse jusqu'à la fin de ta vie et de ma vie. Toi, lui, toi, lui, toi, nous, toi, nous, lui, toi, nous, lui. Il semble que malheureusement, nous traversions une crise dans le christianisme aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a une 50aine d'années. Depuis 50 ans, il y a plus de gens qui se sont tournés vers Christ que depuis les 3 derniers siècles. C'est les statistiques de missiologues qui disent ça, tout simplement. Donc il y a plus de gens, les 50 dernières années, qui se sont tournés vers Christ que depuis 3 siècles. Il y a un homme qui s'appelle John Stott, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, il est très connu, c'est un théologien évangélique anglais du XXe siècle, et il a une référence très souvent dans les livres chrétiens, vous avez des références de John Stott. Et il a voyagé dans le monde entier, et je vous ai mis ici une de ses citations, donc normalement on devrait pouvoir la lire. Voilà, c'est ça. Et voilà ce que ce théologien, observateur, il était évangéliste aussi, et il a vécu presque un siècle, 90 ans, et voilà ce qu'il a lu, une des choses qu'il a dites. Le christianisme ne s'est jamais autant répandu à travers le monde que depuis les 5 dernières décennies. On pourrait dire qu'il y a aujourd'hui 16 millions le christianisme a aujourd'hui 16 millions de kilomètres de largeur, mais seulement 2,5 cm de profondeur. C'est son observation. Le plus grand besoin dans le christianisme d'aujourd'hui, dans tous les pays du monde, à part dans les endroits où les chrétiens sont persécutés, ou alors lorsqu'il y a une vie de disciple intentionnelle et solide, ce plus grand besoin aujourd'hui est la maturité. C'est son observation. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens sur la terre qu'aujourd'hui, mais son observation, lui qui a beaucoup voyagé et qui a beaucoup étudié, c'est que finalement, le problème aujourd'hui, c'est le manque de profondeur. C'est le manque de solidité. La maturité spirituelle, c'est penser comme Jésus, agir comme Jésus, aimer comme Jésus. Notre temps, nos priorités, notre argent est utilisé comme Jésus le ferait à notre place. Et c'est cela qui nous rend solides. Et c'est cela qui nous rend stables. Et c'est cela qui nous permet de rester debout et ferme en toutes circonstances. La profondeur. La profondeur.
Trop de chrétiens sont trop vite déstabilisés. Trop d'histoires aussi, des disputes entre les chrétiens. Trop de divorces aussi chez les chrétiens. Alors quand je dis cela, loin de moi l'idée de porter aucun jugement sur qui que ce soit. Mais c'est juste une observation, de constater qu'aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, il y a autant de divorces que dans le reste de la société. Et c'est un peu incompréhensible quand même si chaque situation, enfin bien sûr, moi je respecte tout le monde et toute situation, et encore une fois, je respecte loin de moi, je répète, pardon, loin de moi l'idée de porter un jugement quelconque sur qui que ce soit. Mais c'est simplement que nous avons les moyens de pardonner, de restaurer, de surmonter, de traverser, ensemble, de bâtir quelque chose de solide si Christ est dans l'affaire. Et dans un couple chrétien, Christ est dans l'affaire. Et si nous sommes profonds, nous avons les moyens de surmonter beaucoup de choses ensemble, et aussi parfois l'un pour l'autre, et l'autre pour l'un. Si je dis cela, c'est comme une forme d'introspection. Le plus grand défi pour les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, c'est de vivre comme des chrétiens, tout simplement, selon le modèle de Jésus. Amen. Je suis d'accord ? De vivre tout simplement comme des chrétiens, c'est ça notre plus grand défi, mais selon le modèle de Jésus. Et c'est maintenant que vient la très bonne nouvelle. Et voilà justement ce qui est génial. C'est que Dieu ne nous laisse pas juste avec ça, en nous disant, voilà, maintenant je veux que tu sois un bon chrétien. Mais il nous dit comment. Et il nous donne sa puissance pour l'être. Alors on va lire maintenant Romains 12, tout simplement. Donc je vous invite à prendre votre texte, et on va lire dans Romains chapitre 12, et j'inviterai Patrick à venir me rejoindre, et ensuite ce sera Marion. Donc tiens-toi prête Marion, s'il te plaît. Il faudra venir devant. Donc Patrick va nous lire du verset 1 au verset 8, et puis ensuite Marion nous lira du verset 9 au verset 21. Donc on va lire ensemble tout le chapitre, et je laisserai Patrick lire dans ta version, puisque c'est avec celle-ci que tu t'es entraîné. Bonjour à tous. J'ai toujours pas l'habitude. Je vais lire sur la version du Summer. Donc Romains chapitre 12, de 1 à 8. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modérer par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît, ce qui est parfait, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qui se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Merci. C'est Manon. Merci Patrick. Manon, non c'est Manon. Pardon. J'ai mal articulé peut-être. Excuse-moi. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur.
Soyez dans la joie à cause de votre espérance, restez patients dans le malheur, continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui en ont besoin, recevez bien ceux qui viennent chez vous. Souhaitez du bien à ceux qui vont souffrir et souhaitez du bien et non du mal. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent, soyez bien d'accord entre vous. Ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur Dieu dit « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Mais il dit aussi « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Merci beaucoup. Merci Manon. Voilà, merci. C'est la version parole de vie. Avant, c'était la traduction du semeur. Tout un programme, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous avez suivi la lecture au fur et à mesure, mais il y a du pain sur la planche. Tout un programme très très riche. Certains disent « Je suis Charlie ». Moi, je dis « Je suis Romain 12 ». R12, quoi, voilà. Tu peux dire aussi, hein, tu es R12, tu es Romain 12. Voilà, parce que c'est ça l'objectif, n'est-ce pas ? Non ? D'accord. Bon, alors ceux qui sont d'accord, on peut le dire ensemble. Je suis Romain 12. Voilà. Je suis Romain 12. Exactement. Le programme de Dieu, pour toi et pour moi. Alors le contexte de Romains, c'est quoi ? Alors l'apôtre Paul écrit à des chrétiens qui se trouvent dispersés dans la ville de Rome et autour, donc il les appelle les Romains, puisque c'est leur qualificatif. Mais pendant 11 chapitres, l'apôtre Paul s'évertue à expliquer l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, pourquoi nous sommes justement dans le besoin d'avoir un sauveur et comment Dieu a envoyé son Fils unique afin qu'il puisse réconcilier l'humanité avec lui. Et il développe pendant 11 chapitres, et vous le savez peut-être ou pas, mais l'épître de Paul aux Romains est considéré comme un monument de théologie. En fait, il y a 2 lettres dans le Nouveau Testament qui sont des monuments de théologie. Ça veut dire qu'ils expliquent à peu près tout de A jusqu'à Z. C'est la lettre aux Romains et la lettre aux Hébreux. Et ces 2 lettres qui sont très longues donnent beaucoup de détails sur la profondeur et sur la manière dont Dieu s'y est pris et pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait. Et là, on a l'impression que l'apôtre Paul s'arrête au chapitre 12. Et cette fois-ci, il nous donne une photo instantanée qui va droit au but et qui nous donne distinctement des éléments fondamentaux qui valent plus que des bitcoins, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, 30 000 € un bitcoin. Si vous voulez en mettre dans l'offrande, c'est possible, je veux dire. Bon, par contre, c'est virtuel, donc ça va être difficile. Mais n'oubliez pas de mettre le code, parce qu'il paraît que sans le code, ça ne vaut rien du tout. Bon, voilà, ça c'était pour la petite anecdote, mais qui est contemporaine. Mais en tout cas, ça vaut de l'or. Ça, c'est sûr. Ce chapitre 12 vaut de l'or. Alors, Paul explique clairement une nouvelle vie. Comment, concrètement ? Et le plan de la série qu'on va avoir pendant quelques semaines, eh bien, c'est qu'on va justement voir chacun de ces points qui sont en soi tellement riches que ce serait une illusion que d'essayer en une seule prédication de prêcher sur le chapitre 12. Donc, il s'agit de prendre étape par étape et voir ce que ça veut dire, voir comment l'incarner, voir ce que Jésus a dit aussi dans les évangiles à ce propos, et creuser, et surtout voir comment l'appliquer, puisque c'est ça le but de toute parole que Dieu nous donne. Donc on verra ça en détail, et c'est simplement le déroulé du chapitre 12 que nous a lu Patrick et Manon. Donc c'est quoi réellement être spirituel aux yeux de Dieu ? Alors tout à l'heure, j'ai été interpellé aussi par ce que tu as dit, Thierry. Lorsque tu as dit tout à l'heure, eh bien, j'ai pratiqué une religion pendant un certain temps, j'avais des rituels, etc. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas ça en fait. La foi, c'est une relation. On l'a vu tout à l'heure que la chose la plus importante, ce sont les relations. La foi, c'est une relation. Et quelle que soit la confession chrétienne, puisqu'on va parler de la foi chrétienne principalement, eh bien, on peut vivre les choses sans relation avec Dieu.
Et même dans nos églises évangéliques, même pentecôtistes, même quand on fait la fête et qu'on est assez démonstratif, on n'a pas peur des émotions dans les églises évangéliques, pentecôtistes en particulier, et c'est bien comme ça. Mais en même temps, on peut très bien aussi avoir l'extérieur d'une relation, mais sans l'avoir à l'intérieur du cœur. Et c'est pour ça qu'il est important de se poser la question, mais finalement, c'est quoi réellement être spirituel aux yeux de Dieu? Parce que rappelez-vous que c'est lui qui a les clés, et c'est lui aussi qui peut donner les bonnes définitions de la spiritualité, encore une fois, selon Dieu, selon la foi chrétienne, puisque je parle de cela ce matin. Donc, être réellement spirituel aux yeux de Dieu, tout d'abord, c'est être relationnel. Donc ça, on va le développer ultérieurement, je ne vais pas le faire ce matin, mais c'est être relationnel avec Dieu, avec la société. Et le chapitre 12 parle de ça. Comment se comporter envers ceux qui nous entourent, envers ceux qui croient en Dieu, en Jésus-Christ, envers ceux qui ne croient pas. Comment se comporter avec ceux qui nous font du bien, avec ceux qui nous font du mal, avec ceux qui sont tristes, avec ceux qui sont joyeux. Comment réagir? Et bien sûr, c'est juste un peu un concentré, le chapitre 12, parce que tout n'est pas dit dans ce chapitre. Comme je vous le disais, c'est comme un instantané que l'apôtre Paul donne. Mais il y a beaucoup de choses à développer et à comprendre et à vivre à partir de cela. Aux yeux de Dieu, être spirituel, c'est déjà être relationnel avec tous. Il est même clairement dit dans la Bible, comment peux-tu dire que tu crois en Dieu, que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu ne peux pas aimer celui que tu vois? Donc, c'est vraiment une question de relation avec Dieu, avec la société, avec toi-même, avec les chrétiens, avec les non-chrétiens. Donc ça, c'est la première chose. Être spirituel aux yeux de Dieu, c'est cela. Deuxièmement, c'est aussi être concret. Parce qu'être chrétien n'est pas simplement une émotion insaisissable, n'est pas juste une foi indescriptible, ce n'est pas juste croire. Ma phrase est finie en fait. Ce n'est pas juste croire. Vous savez, aux yeux d'un certain nombre de gens, la foi chrétienne, c'est absurde parce qu'ils ont l'impression que c'est croire d'une façon non construite. Et il y a beaucoup de gens athées, en tout cas j'ai l'occasion de discuter assez régulièrement avec des amis, avec des voisins, avec des connaissances qui sont athées. Et ils ont besoin d'abord, avant de pouvoir, respecter ma foi, ils ont besoin de savoir si elle est construite sur quelque chose de solide. Et parfois, les gens qui n'ont pas la foi en Jésus, eh bien, ils nous testent, ils nous provoquent, ils nous poussent dans nos retranchements. Parce qu'ils veulent savoir si ce sur quoi tu as basé ta vie, tes choix, ton couple, tes enfants, l'éducation de tes enfants, si tu en as bien sûr, ta perspective, est-ce que vraiment c'est solide, quoi? Est-ce que vraiment c'est pas juste pour faire comme les autres? Est-ce que c'est pas juste pour répéter la religion de tes parents? Mais est-ce que vraiment ta foi est ancrée sur du dur? Être chrétien, c'est être concret. Dans Romains chapitre 12, verset 1, tu nous l'as lu, Patrick, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable, ou un culte spirituel, ou un acte spirituel, voilà ce que dit une autre traduction. Mais offrez-vous tout entier comme un sacrifice vivant. » Et vous savez ce qu'il arrivait à un sacrifice dans l'Ancien Testament? Eh bien, il ne repartait jamais de la table de l'autel sur lequel il se trouvait. Il ne rentrait pas chez lui tranquillement en disant « J'ai passé un bon moment, c'était une bonne réunion, sympa le gars, il avait un couteau, tout ça. Je me suis inquiété au début, mais tout s'est bien passé. » Non. Je veux dire, quand il s'est allongé, c'est pour ne pas se relever. Ça veut dire que s'offrir à Dieu, ça veut dire que je ne m'appartiens plus. Ça veut dire que je ne décide plus de diriger ma vie comme je veux en ayant simplement un nouvel ami. Mais je m'offre à Dieu. Et vous savez ce qu'on dit, hein? Donner, c'est donner, et reprendre, c'est voler. Donc si tu donnes ta vie à Dieu, elle lui appartient désormais. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Un chrétien spirituel et mature se soumet à Dieu et il s'abandonne à Dieu. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là pour toi. Je suis à ta disposition. Fais de moi ce que tu veux. Il y a quelques mois, je n'ai pas vérifié quand, mais enfin ça fait peut-être même quelques années maintenant, eh bien j'avais prêché un message qui s'appelait les deux royaumes.
Et vous êtes nombreux encore à m'en parler. Et moi, ce message, je m'en rappelle comme si c'était hier. En fait, je l'ai même prêché plusieurs fois, pour tout vous dire, dans d'autres églises, parce que je trouve que c'est tellement fondamental dans la parole de Dieu et dans la vie chrétienne que régulièrement, je prêche ce message en réalité. Et c'est une réalité qui est tellement essentielle de se rappeler qu'être chrétien n'est pas inviter Dieu dans ma vie, mais c'est moi entrer dans la sienne. Ce n'est pas demander à Dieu de bénir mes projets, mes activités, mes biens, ma santé, ma famille, point. Mais c'est moi lui donner ma vie, lui donner mes projets, lui donner ma santé, lui donner ma famille, et c'est lui qui la dirige. Alors il m'aide à assumer mes responsabilités, mais en même temps, ça ne m'appartient plus. Alors, j'ai une question. Comment donner à Dieu ce qu'il veut le plus ? D'ailleurs, peut-être que vous vous posez la question, mais c'est quoi que Dieu veut le plus chez moi ? Alors, si tu as un bon ami et que c'est son anniversaire, tu vas forcément chercher à savoir ce qui lui ferait le plus plaisir, n'est-ce pas ? Cachez votre enthousiasme. Hein. J'imagine. Bon, moi, c'est du Toblerone, hein, je vous le dis franchement, vous le savez, voilà, il y en a des petits, il y en a des grands, il y en a tous les budgets, il n'y a pas de problème. Donc, mais si vous avez un ami ou un proche, eh bien, vous souhaitez savoir ce qui lui ferait vraiment plaisir pour son anniversaire. Alors, sans doute que tu te poses la question, Seigneur, toi, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir ? Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais plus que tout de moi ? Eh bien, la réponse est simple. Exactement. Il te veut, toi. C'est toi qu'il veut. Ce n'est pas ce que tu peux lui donner, mais c'est toi, tout simplement, tel que tu es, et tout entier. Et là aussi, je me rappelle, c'était il y a quelques années, je crois que c'était il y a 5 ans, si je ne me trompe pas, où j'avais expérimenté ma première retraite spirituelle, où je m'étais éloigné en Auvergne. Je ne sais pas si certains étaient là et si vous vous en rappelez, mais je m'étais éloigné en Auvergne, vraiment dans l'isolement. Alors, dans l'isolement en Auvergne, c'est assez facile. Et j'étais dans un petit chalet, dans un petit village, où j'avais l'impression que tout le monde était parti. Et en fait, j'étais là, seul pendant 1 semaine, et juste à prendre le temps de prier, de lire la parole, de jeûner. Et c'était un moment extraordinaire d'intimité avec Dieu. Et quand je suis revenu, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses, et j'ai partagé beaucoup de choses. Mais le premier message que j'ai partagé, il s'appelait « C'est ton cœur qu'il veut ». Ce n'est pas tes actions, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes projets, c'est ton cœur qu'il veut. Parce que tout le reste va découler de cela. Ce n'est pas un petit peu de toi, ce n'est pas de temps en temps, ce n'est pas juste ton dimanche, ce n'est pas juste ta dîme, ce n'est pas juste tes idées, ce n'est pas juste... c'est toi tout entier. Il te veut toi. Il n'est pas intéressé en premier par ce que tu fais ou par ce que tu peux faire, mais c'est toi qu'il veut. Alors imagine un instant, après le cadeau, que tu sois maintenant au restaurant avec un proche, un ami très cher. Tu es au restaurant, c'est toi qui l'invites. Donc tu l'invites au restaurant, et puis voilà, le menu est distribué, vous choisissez simplement votre plat. Et puis ensuite, voilà, au bout d'un moment, il y a ton ami qui te demande « Mais est-ce que tu es content d'être là avec moi ?» Bien sûr, je suis content d'être là avec toi. C'est moi qui t'ai invité. Quand même, en plus, j'ai choisi un bon restaurant pour tous les deux. Donc, bien sûr, ça me fait plaisir que tu sois là. Mais c'est bizarre parce que, en fait, je vois que tu fais tellement de choses. Je veux dire, tu regardes au plafond, tu regardes ton téléphone, tu fais des allers-retours aux toilettes, tu regardes les voisins d'à côté. En fait, j'ai l'impression que tu n'es pas là avec moi. Ah si, je suis là, au contraire. C'est moi qui t'ai invité quand même. J'ai envie d'être là avec toi. Mais pourquoi alors tu gesticules dans tous les sens et tu n'es pas là avec moi ? Et vous savez, parfois, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça qu'on se comporte avec Dieu. En fait, on n'est pas là. On est là, mais on n'est pas là. On est en lui, mais on n'est pas en lui. On est proche de lui, mais en même temps, on est loin de lui. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça qu'on réagit avec Dieu. Je me rappelle, dernièrement, j'ai discuté avec un de mes amis, on avait du temps pour parler ensemble, et on parlait de tas de choses. Et puis, dans la conversation, il me dit... en fait, c'est un ami qui est assez réservé. Et puis, il me dit, tu sais pas quoi, l'autre fois, ma femme, elle me reproche que je l'écoute pas. Et elle me dit, de toute façon, toi, tu m'écoutes jamais. Je dis, ah bon ? Elle me dit, mais ouais, mais tu sais pas ce qu'elle me reproche. Elle me dit que je l'écoute jamais, que je suis jamais là pour elle, que je l'entends pas quand elle me parle, etc. Pas que je suis jamais là pour elle, mais que je l'entends pas quand elle me parle, etc. Et que je l'écoute pas. Et elle me dit, mais oui, mais... Alors, je lui dis, mais si, chérie, je t'écoute.
Elle me dit, mais oui, mais alors pourquoi tu es sur ton téléphone pendant que je te parle? Mais oui, mais alors pourquoi tu bricoles pendant que je te parle? Mais pourquoi tu me tournes le dos pendant que je te parle? Alors j'ai compris parce que, alors je le cite, hein. Il me dit, mais tu sais, tu connais ma femme. Hein. Ma femme, quand elle commence à parler, elle parle. Moi, je ne sais même pas où elle trouve tous ces mots, toutes ces phrases. Mais je me demande même quand elle respire. Alors mon ami, il est réservé, lui, c'est le contraire en fait, il ne parle presque pas. Donc alors du coup, il y a une place à prendre, donc elle la prend. Mais je ne critique pas quand je dis ça, je dis je témoigne. Et donc il me dit, mais tu sais, elle parle, et puis en fait, moi je ne peux pas rester là tout le temps à écouter comme ça. Bon, alors elle me l'a reproché en 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, donc au bout d'un moment, j'ai dit, ok, puisqu'elle elle me le reproche encore, ok, maintenant, je ne vais plus bricoler, je ne vais plus regarder mon téléphone, je vais la regarder dans les yeux. Et là, il rajoute, mais tu sais, je ne l'écoute pas quand même. Hein. Là, ça m'a scié. Ça m'a scié, je vous avoue, parce que ça, c'était la chute que j'attendais pas. Je m'attendais à ce qu'il me dise, ouais, tu sais, c'est quand même mieux, maintenant je comprends. Non, il me dit, mais si, je ne l'écoute pas quand même. Hein. Ok, donc mon ami restera anonyme, ça c'est certain. Le temps de ce témoignage. C'est toi qui le veux. Et si je pose la question régulièrement, si vous êtes là, par exemple dans une prédication ou autre, c'est parce que je sais très bien qu'on peut être à un endroit physiquement, mais on n'est pas là. On peut être en pensée tout à fait ailleurs. On peut être même soi-disant sur sa Bible, mais en fait, on peut être en train de faire d'autres choses avec son support numérique. On peut être tellement ailleurs sans être là. Mais c'est ton cœur qui le veut. C'est toi qui le veux tout entier. Ce n'est pas un bout de toi, ce n'est pas juste ce que tu fais, ou tes dons ou tes talents, mais c'est toi tout entier. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est être concret. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? D'être avec Dieu, d'être en Dieu. Je ne vais pas développer ce matin, puisque c'est l'introduction de la série. Donc il faut revenir. Troisièmement, ah oui, le restaurant, c'était ça. Voilà, j'avais oublié que j'avais une photo du restaurant. Troisièmement, être vraiment spirituel aux yeux de Dieu, être spirituel tout simplement, parce qu'on n'est ni vraiment ni pas vraiment, c'est être ou ne pas être. Et bien troisièmement, c'est vivre la puissance de Dieu. Beaucoup de chrétiens essayent très dur de vivre la vie chrétienne et déploient beaucoup d'énergie, comme si c'était de leur seule force que tout dépendait. Et ça, c'est vraiment fréquent. Et il m'arrive très souvent dans des conversations de percevoir qu'il y a beaucoup de frustration et de culpabilité chez beaucoup de chrétiens. J'y arrive pas. J'ai encore échoué. J'ai pris cet engagement, mais j'ai pas réussi. Et on a l'impression en fait que tout repose sur leur capacité, sur leur force, sur leurs ressources. Et on a l'impression que beaucoup de chrétiens ne se sentent pas à la hauteur. Moi, je me rappelle très bien, c'est pour ça que ce matin, comme c'est l'introduction, je partage plusieurs témoignages. Je me rappelle très bien de la situation de 2 personnes que je ne nommerai pas non plus, même si j'imagine que la plupart d'entre vous ne les connaissent pas, mais comme c'est sur Internet, eh ben, on ne sait jamais comment les vidéos circulent. Donc je ne citerai pas qui c'est, pardon, mais je me rappelle de la situation de 2 personnes, c'était des femmes. La première, je me rappelle très bien, c'était il y a une quinzaine d'années, 12-15 ans. En fait, elle avait fait plusieurs choix assez... comment on peut dire, qu'elle a regretté, tout simplement, dans sa vie, dans des domaines importants de sa vie. Et malgré les encouragements et le soutien qu'elle avait reçu de la part des frères et sœurs de l'Église, parce qu'elle fréquentait cette Église à ce moment-là, et on l'encourageait, on essayait de l'aider à trouver une bonne manière de faire les bons choix dans sa propre vie. C'était elle qui les faisait. De toute façon, les personnes lui disaient ce qu'elle devait faire. Mais simplement l'aider à prendre un petit peu de recul par rapport à sa propre vie pour ne pas se précipiter dans des choix sérieux qu'elle allait regretter. Et puis, en fait, ça ne changeait pas. Et notamment, une fois, elle a fait un choix qui était vraiment très, très dommageable pour elle. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Et elle me dit, mais de toute façon, tu sais, perdu pour perdu. De toute façon, ma vie, ça fait des années que je fais n'importe quoi, alors je ne suis plus à ça près. Et là, je me suis dit, mais tu sais, ta vie, le Seigneur ne t'a pas appelé pour que tu vives ta vie par tes propres forces, avec ta propre intelligence, avec tes propres ressources, avec tes propres difficultés, mais donne pleinement ta vie à Dieu et laisse-le guider ta vie. Et je pense à une deuxième personne, une autre amie chrétienne qui a quitté l'Église. Alors elle n'a peut-être pas quitté totalement la foi, mais c'était impossible de se revoir
pour parler de Dieu ou pour prier ensemble alors qu'on le faisait auparavant. Et ce qu'elle a dit pour expliquer sa rupture, c'est simplement « Je n'arrive pas à être une bonne chrétienne ». Et là, ça m'a touché parce que ça m'a même fait de la peine. Parce que la vie chrétienne n'est pas à propos de nos propres capacités. Je ne peux pas être un bon chrétien de toute façon, moi, Philippe. Sachez-le, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous ne sommes pas à la hauteur de la vie chrétienne. Il n'est pas question de la vivre par nos propres forces. Nous sommes incapables d'être au niveau des standards de Christ avec nos propres forces. Et c'est pour ça qu'il y a la grâce. La grâce de Dieu. Et ce livre dont je parle très souvent, qui est pour moi une référence sur la grâce, c'est À l'école de la grâce, dont je vous ai déjà parlé, je vous l'ai recommandé. Je sais que certains l'ont acheté et le lisent, À l'école de la grâce. Moi, je vous dis franchement, quand j'ai lu ce livre, j'étais déjà converti depuis près de 30 ans, mais je n'ai jamais lu un document qui, aussi bien et de façon aussi précise, construite et équilibrée, explique ce qu'est la grâce. Parce que j'ai constaté que très souvent, par rapport à la grâce, nous avons une mauvaise image et une mauvaise attitude. Soit nous sommes hyper permissifs, en pensant que finalement, comme nous sommes sous la grâce, tranquille, on peut faire tout ce qu'on veut, tout est possible, puisque de toute façon, Jésus pardonne. Donc, c'est open, tout est acceptable, tout est gérable, puisqu'après, on va se repentir et puis après, on est accueilli. Donc ça, c'est une fausse grâce, en fait. Et ensuite, il y a une autre manière de faire qui fait qu'on essaye de mériter cette grâce. Et là, c'est l'autre excès, où d'un autre côté, je veux être digne d'être aimé de Dieu. Et là, ce n'est pas la grâce non plus. Et donc souvent, on navigue entre ces deux extrêmes, et ce livre explique d'une façon tellement juste et équilibrée ce qu'est réellement la grâce. Mes amis, je pense qu'il est important quand même de déclarer et d'entendre, si vous ne l'avez pas encore entendu, que la vie chrétienne est totalement impossible à vivre par nos propres forces. Totalement impossible. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été le sujet de Jésus-Christ de nous appeler à le suivre pour qu'on le suive par nos propres forces seulement. C'est pour ça qu'il nous a donné son esprit. C'est pour ça qu'il nous donne l'Église, pour nous aider à marcher dans cette vie chrétienne. Est-ce que vous savez pourquoi, impossible à vivre par nos propres forces? Est-ce que vous savez pourquoi il est très dommageable de ne pas beaucoup prier? Parce que vous savez, on pourrait dire, il faut prier, c'est important de prier, il faut prier. Et j'ai remarqué que plus on dit il faut prier, ou plus on entend il faut prier, et plus on résiste à la prière. Et c'est vrai ou pas? Il y a un peu de ça quand même. Mais est-ce que vous savez pourquoi il est très dommageable de ne pas beaucoup prier? Je ne parle pas juste de la prière avant le repas, ou juste vite fait, Seigneur bénis cette journée. Je parle de temps de prière de qualité. Pourquoi est-ce que c'est très dommageable de ne pas beaucoup prier? Eh bien parce que dans la prière, je suis en communion avec mon Sauveur. Je ne suis pas par mon éparveau, je ne suis pas occupé à autre chose, mais je suis là pour lui. Et comme le fondement de ma vie chrétienne, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je suis là pour toi, je t'appartiens. Eh bien dans la prière, je suis là. Il n'y a que toi et moi. Et même si c'est dans les transports, et même si c'est sur la route, ou même si c'est dans ton jardin, ou dans la rue, ou n'importe où, eh bien dans ce temps de prière, eh bien Seigneur, je suis là, il est là, et je me ressource dans sa présence. Donc, ne pas beaucoup prier, c'est se priver d'une présence, d'un temps de qualité avec mon Dieu. Et c'est très dommageable, parce que dans ce cas-là, eh bien je reste distant avec Dieu, et je vis la vie à ma manière, en essayant d'obéir à Dieu. Mais ce n'est pas du cœur à cœur. Deuxième question, est-ce que vous savez pourquoi il est très dommageable de ne pas beaucoup lire la Bible? Ce n'est pas tout à fait pour la même raison. Pourquoi il est très dommageable de ne pas beaucoup lire la Bible? Je ne parle pas juste d'un verset sur un calendrier où il y a plus de commentaires que de versets. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'excuse de le dire ça régulièrement, mais je ne suis pas très très fan de ce genre d'approche, même si pour commencer ça peut être mieux que rien, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Pourquoi c'est très dommageable de ne pas beaucoup lire la Bible? Dans la Bible, il nous est dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais il y a quelque chose en nous qui nous maintient à distance de lui. On peut faire comme on veut, il y a quelque chose en nous qui résiste à la présence de Dieu. Et en lisant la Bible, nous nous familiarisons avec Jésus.
qui est-il vraiment? Comment a-t-il réagi? Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Comment les gens ont réagi lorsqu'il a dit cela? Comment les gens ont agi en fonction du comportement, de l'attitude, des propos de Jésus? Je me familiarise avec Jésus. Ce n'est pas seulement là-dedans, c'est là-dedans et là-dedans. Donc j'apprends à connaître Jésus de plus en plus et de mieux en mieux. Et aussi Dieu le Père, parce que le Saint-Esprit nous parle beaucoup de Dieu le Père. L'Ancien Testament, nous parle beaucoup de Dieu le Père. Donc lorsque je lis souvent la Bible, je me familiarise avec Jésus. Avec Jésus, qui il est, comment il agit, comment il fait, etc. Le Père, mais aussi le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est à l'origine de la Bible. Et lorsque je lis la Bible, eh bien, je suis en contact avec l'Esprit de Dieu qui a inspiré le texte et qui m'aide aujourd'hui à le comprendre et à l'appliquer. Donc, c'est très dommageable de ne pas beaucoup lire la Bible, parce que si je ne lis pas beaucoup la Bible, eh bien, je manque de familiarité. Je ne suis pas familier avec Jésus, avec le Père et avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas simplement une question de « il faut lire la Bible ». Un bon chrétien doit lire sa Bible. C'est même pas ça seulement le sujet. C'est que si je ne le fais pas, eh bien, je ne suis pas en Christ. Je ne suis pas en Dieu le Père. Je ne suis pas dans l'Esprit. Jésus lui-même a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc moi, je me remplis de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, des actions de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Moi, je prends du temps à l'écoute de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et moins je suis en lui, et moins je suis spirituel, et plus la vie chrétienne est dure. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, c'est une vision que Dieu a donnée au prophète Zacharie pour lui expliquer comment Zorobabel, qui est un descendant de David, devait remporter une fameuse bataille. Et donc Dieu a donné cette vision à Zacharie, et voilà la parole qu'il devait répéter à Zorobabel. Et cette parole, c'est « Cette œuvre, vous l'accomplirez, ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare. » Il y a un temps pour la bravoure, il y a un temps pour l'effort, mais ça ne peut pas toujours être ça, parce que sinon la vie chrétienne est sèche, elle est froide et elle est dure. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. » Il y a un temps pour se reposer sur ton intelligence, parce que Dieu te l'a donné pour ça. Il ne s'agit pas de la sortir de la boîte et puis de plus réfléchir. Non, mais il y a un temps pour ça, mais pas toujours. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le chemin que tu dois suivre, sur le droit chemin, pardon. Donc cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Il y a le temps pour notre propre intelligence, mais ce n'est pas toujours suffisant. Quatrièmement, la spiritualité selon Dieu, c'est vivre la paix de Dieu. Beaucoup de chrétiens manquent de paix. Alors attendez, oui c'est ça, ok. Beaucoup de chrétiens manquent de paix, trop de stress, trop de culpabilité, trop de frustration. Et on va voir à partir de Romains 12 comment l'Esprit de Dieu veut aujourd'hui remplir nos cœurs de cette paix que personne d'autre que Dieu ne peut donner. Personne. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, l'apôtre Paul toujours dit « Ne vous inquiétez de rien ». Qui est capable de ne s'inquiéter de rien? Naturellement, personne. À part quelqu'un qui n'a aucune conscience de son environnement. Mais personne, naturellement, ne peut ne s'inquiéter de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Vous voyez encore la prière? Dans une attitude de reconnaissance, de foi, ça veut dire « Seigneur, je sais que tu agis, je sais que tu es en route, je sais que tu déroules ton plan parfait, je sais que tu m'entends, Seigneur, je le sais. Donc je te confie cela et je me réjouis déjà de ce que tu es en train de faire. » Verset 7, « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Et voyez-vous, lorsque nous manquons de prière, lorsque nous manquons de lecture de la parole, eh bien nous sommes livrés à nous-mêmes. Et lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes, on s'inquiète, on se stresse, on se culpabilise. Et finalement, on est triste et malheureux alors que nous sommes chrétiens. Et c'est pour ça que John Stott disait 16 millions de kilomètres carrés, je ne sais plus combien il a dit, et 2,5 cm d'épaisseur. Ça veut dire que si on manque de profondeur, eh bien finalement,
on agit et on réagit comme ceux qui n'ont pas Christ, mais tout en ayant Christ. Alors je conclus ce matin. Parfois on a l'impression qu'il y a des chrétiens qui vivent la vie chrétienne comme un travail, mais en plus un travail qu'ils n'aiment pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Que des contraintes, que des obligations. Mais il faut bien le faire. Mais il faut bien ne pas aller en enfer. Mais il faut bien faire ce qui est juste. Mais tellement d'efforts, tellement d'inertie, tellement d'énergie et tellement de manque de paix, de joie, d'autorité et d'espérance communicative. Parce que c'est par ses propres forces, ou en tout cas trop par ses propres forces. Comme un travail, et en plus un travail dur, et peut-être un travail qu'on n'aime pas. Alors mes amis, nous pouvons redémarrer sur de nouvelles bases pour démarrer cette année. Nous ne voulons pas chercher à être aimés de Dieu par des actions, par des sacrifices. Parce que mes amis, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes déjà aimés de Dieu. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à prouver. De fait, nous sommes aimés de Dieu. Et je termine avec ces 2 versets. Voilà, c'est ça le travail difficile, la vie chrétienne difficile. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on va voir dans Romains 12 pourquoi il est dit d'aimer même son ennemi. Parce que la Bible dit qu'au départ, nous étions ennemis de Dieu. Parce qu'on l'a rejeté, parce qu'on s'est moqué, parce qu'on l'a ignoré, etc. Mais lui, il nous a aimés. Donc aimer nos ennemis, c'est faire comme Dieu. Mais ce n'est pas possible par nos forces. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors je vous invite à la prière ce matin. Je vous invite à fermer vos yeux, si vous êtes d'accord, bien sûr. Simplement pour méditer sur ce que nous avons pu partager ce matin, à la lumière de Romains 12 et de ce qui gravite autour. Je vous invite à réfléchir à ce que nous avons pu entendre, peut-être à nos propres vies, tout simplement. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que ce matin, tu nous permets de nous poser pour démarrer cette nouvelle année et puis de réfléchir et aussi de méditer sur une nouvelle vie. Merci Seigneur parce que tu as donné à ton serviteur, l'apôtre Paul, ce chapitre de Romains afin de donner des axes précis et résumés, des directions à prendre en tant que fils et fille de Dieu. Et c'est aussi une invitation pour tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas encore chrétiens dans le sens biblique du terme. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore demandé pardon à Jésus pour leurs fautes et n'ont pas décidé de faire de Jésus leur maître. C'est aussi une invitation, tout simplement pour réaliser qu'il y a un appel à une nouvelle vie, une vie différente, une vie passionnante, une aventure qui n'est pas destinée à être vécue par nos propres forces. Une vie qui n'est pas une vie faite de souffrance, de frustration et de culpabilité, mais au contraire, une vie d'espérance, une vie de paix, une vie avec une destinée éternelle, une vie qui nous permet de tout surmonter, même le plus difficile. Et même lorsque les épreuves arrivent, et même lorsque la maladie arrive, et même lorsque la mort arrive. Toi-même, Jésus, tu as dit que celui qui croit en moi vivra même quand il sera mort. Alors, Père éternel, je te remercie parce que c'est de cette vie-là dont nous parlons. Ce matin, j'aimerais lancer un appel tout simplement à peut-être certaines personnes, une ou plusieurs personnes qui ce matin se sentent concernées à donner sa vie à Jésus tout simplement, ou à redonner sa vie à Jésus, ou peut-être simplement à la donner entièrement. Peut-être qu'à travers le déroulé de ce message, tu as été interpellé en te reconnaissant dans une ou plusieurs parties de ce message. Et c'était ce que Dieu voulait pour toi ce matin. Parce que justement, il n'est pas question de continuer à vivre comme si de rien n'était, en restant triste, frustré, coupable, mais au contraire, en abandonnant tout ça et en offrant sa vie comme un sacrifice vivant à Jésus-Christ. Alors si ce matin, quelqu'un voudrait donner sa vie, ou redonner sa vie, ou la donner entièrement à Jésus-Christ, et la donner entièrement, ça veut dire, Seigneur, je ne m'appartiens plus, mais je t'appartiens. Je veux te suivre, donne-moi ton esprit, donne-moi ta force,
Donne-moi tout ce que toi seul peux me donner afin que je vive ta vie. Si c'est le cas de quelqu'un ce matin, je vous inviterai simplement, pendant qu'on reste en prière, à lever la main à votre place. À lever la main à votre place. Et j'aimerais prier pour vous anonymement de là où je suis. Amen. Vous pouvez baisser la main ensuite. Gloire à toi, Jésus. Peut-être quelqu'un d'autre encore veut lever la main ce matin. C'est l'occasion. Amen. Vous pouvez baisser la main. Tu peux baisser la main. Gloire à toi, Seigneur. C'est l'occasion parce que c'est une invitation réelle que le Seigneur nous fait. Et je ne veux pas insister ce matin pour que ce soit perçu comme une pression ou quoi que ce soit. Mais je voudrais quand même, encore une fois, lancer cet appel parce que le Seigneur ne parle pas en vain. Et on va démarrer, on va voir le comment à partir de pas la prochaine fois, mais plus tard. On va voir le comment. Mais ce matin, il fallait qu'on voit de quoi on parle. Et c'est le début d'une nouvelle vie. Alors si quelqu'un d'autre ce matin veut donner sa vie à Jésus, ou la redonner, ou la donner entièrement, eh bien, je t'inviterai, si tu ne l'as pas fait encore, à lever ta main simplement comme un geste de foi en disant « Seigneur, c'est mon cas. Je veux tout te donner ce matin, Seigneur. » Gloire à toi, Jésus. Amen. Merci, Seigneur Dieu. Père éternel, je te bénis parce que ce matin, tu nous parles. Seigneur, tu nous parles de profondeur. Tu nous parles d'authenticité. Tu nous parles d'une relation de cœur à cœur. D'une relation dans laquelle tu as toute la place. Dans laquelle nous t'appartenons, Seigneur. Je te prie de bénir tous mes amis qui ont levé la main ce matin ici à Pontoise. Peut-être d'autres l'ont fait chez eux. Je te prie de vraiment les visiter, Seigneur. Parce que tu leur as donné cette conviction et ce désir de tout te donner ce matin ou de tout te redonner ce matin. Seigneur, prends toute la place, prends toute la place. On ne veut pas ou on ne veut plus d'une vie chrétienne qui soit triste, qui soit sombre, qui soit austère, qui soit frustrante ou bien qui soit enfermante. Mais nous voulons d'une vie chrétienne comme toi tu la veux, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Jésus-Christ. Et c'est sûr que ce n'est pas toujours la fête, ce n'est pas toujours la joie, c'est vrai, bien sûr. Mais en même temps, c'est tellement profond, c'est tellement authentique, c'est ça que nous voulons, Seigneur. Nous voulons vivre les évangiles aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons vivre les actes des apôtres aujourd'hui. Seigneur, nous voulons simplement vivre la vie chrétienne selon tes critères. Alors, Saint-Esprit de Dieu, remplis la vie de tous mes amis qui ont levé la main ce matin, afin qu'ils ne se sentent pas seuls, afin qu'ils sachent au plus profond d'eux-mêmes que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Alors Seigneur, convainc-les dans leur cœur et dans leur intelligence que c'est en s'abandonnant à toi et en te donnant toute la place qu'il est possible de vivre cette vie merveilleuse. Et c'est vrai que c'est un combat presque de tous les jours où il faut se resoumettre à toi, Seigneur. Et c'est ce que je veux faire moi aussi ce matin, Seigneur. Te resoumettre ma vie, toute ma vie. Seigneur, la vie chrétienne, la vie tout court plutôt, n'est pas toujours simple. Et la vie chrétienne, c'est un renoncement qui n'est pas toujours simple parce que nous nous réveillons constamment. Il y a quelque chose en nous qui nous garde à distance de toi. Mais je redécide ce matin encore de te soumettre ma vie. Prends toute la place. Prends toute la place dans l'Église. Prends toute la place dans chacun des ministères. Prends toute la place dans nos cœurs à tous. Prends toute la place, Seigneur, qui t'est due. Parce que c'est toi le chef. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen et Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu encore ce matin? Il le mérite. Merci Seigneur. Un peu plus fort, parce qu'il est le chef. Amen. Amen. Merci Seigneur. À lui toute la gloire. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Tout le temps, il est bon, c'est vrai. Sarah, je vais te laisser la place pour quelques annonces. Moi, je suis contente parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute tout le temps. Parce que... Non, c'est Dieu. Je suis contente, vraiment contente, parce que quel que soit le moment où je lui parle, oui, peut-être que je vais me parler, il semblerait, mais il m'écoute. Et comment je le sais? Parce qu'il me répond. Il me répond parce que des fois, j'ai juste besoin qu'il me donne une paix profonde. Donc, je sais qu'il m'a écouté. Des fois, voilà, je ne sais pas comment exprimer les choses, mais je sais que j'ai plein de choses à dire et que seul lui peut m'écouter. Donc, il y a des gens autour de nous, de bonnes intentions, qui nous aiment, mais qui ne savent pas toujours nous écouter. Pas parce qu'ils n'ont pas la capacité ou parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que seul Dieu
Vraiment, seul Dieu peut nous écouter profondément, entendre notre détresse ou notre besoin de nous verser à lui, lui ouvrir profondément nos cœurs. Et j'ai rencontré personne vraiment comme Dieu qui peut nous écouter. Et c'est par expérience que je vous le dis. Donc, penchez-vous vers lui profondément, donnez-lui votre cœur. Et dites-lui simplement avec vos mots ce que vous avez. Et là, il peut sincèrement vous écouter. Et puis, bien sûr, vous pouvez après aller voir votre conjoint, votre ami, voilà. Mais voilà, si vous voulez vraiment une écoute attentive, profonde, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et c'est assurément vrai. Et ça, c'est la force de la foi, c'est la force de l'Évangile, c'est la force de Dieu. Il est le seul qui peut faire seulement des choses. Donc, attendons-nous à lui. Donc, je veux déjà vous faire penser à réserver une semaine très importante. Donc, ce sera la semaine du 8 au 14 février, parce que ce sera notre semaine de jeûne et prière. En tout cas, notre première semaine de jeûne et prière pour l'année 2021. Donc, nous allons revenir vers vous pour plus d'informations, pour l'organisation et la thématique, mais réservez déjà cette semaine, donc la semaine du lundi 8 au dimanche 14 février. C'est la Saint-Valentin aussi, donc on finit en beauté. Alors, l'Assemblée générale. Donc là, c'est important. Donc le 31 janvier, donc dans 2 semaines, nous aurons notre Assemblée générale par Zoom uniquement donc cette année. Donc vous allez recevoir la convocation avec les éléments, donc la procuration. Donc cette année, ce sera uniquement par Zoom. Donc on va vous expliquer, il sera possible de tout faire, donc le vote, l'émargement, tout à distance. Donc la connexion à partir de 14h. Donc, les dîmes et les offrandes sont toujours possibles. Est-ce que, Sarah, tu aurais une information à donner par rapport aux enveloppes de l'année 2020 ou pas? Donc, je vais laisser la place à Sarah quelques minutes pour vous expliquer, voilà, pour tout le reliquat de 2020, comment ça va se passer. Bonjour à tous. Donc, rapidement, pour tous ceux qui ont fait des dons par virement, donc que ce soit par le biais du lien Helloasso ou par virement sur le RIB directement de l'Église, donc tout a bien été reçu, ne vous inquiétez pas. Cependant, pour pouvoir faire les reçus fiscaux, donc là pour la prochaine déclaration sur l'année 2020 pour vos dons, il faut absolument que vous fassiez une enveloppe. Donc il y a une certaine partie, il y a pas mal de personnes quand ils sont revenus en présentiel qui ont fait des régularisations pour tous les virements qu'ils avaient faits. Cependant, tout le monde ne l'a pas encore fait. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai noté, sachez que j'ai noté, j'ai toutes les dates, donc les enveloppes, ce sont les mêmes qu'habituellement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la date du virement et l'objet du don, que ce soit une offrande, une dîme, des dons construction, etc. Donc, si vous n'avez pas encore fait les régularisations, vous pouvez prendre des enveloppes, donc soit quand vous êtes là, soit on peut chercher une solution ensemble parce qu'on a un gros stock d'enveloppes, donc ce n'est pas du tout la question. Chacun peut en prendre d'avance un grand nombre chez lui. Mais en tout cas, sachez que moi, j'ai toutes les informations de mon côté et que je peux tout à fait vous les donner si vous venez vers moi. Ce que je vais faire, c'est que pour certains montants, donc pour les plus gros dons, je vais moi-même me rapprocher vers chacun. Donc, je vais voir avec Sarah les dernières adresses mail valides, etc., pour être sûr que vous ayez bien les différents éléments. Et pour ceux dont les dons sont moins importants, entre guillemets, en tout cas, par rapport à l'ordre, enfin, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas importants, parce que chaque don est très important, mais en termes purement... oui, voilà, en termes monétaires et d'un montant. Merci Annie. Dans ce cas-là, je vous laisserai vous revenir vers moi. Je suis entièrement disponible, donc n'hésitez pas à me contacter par SMS, par mail. Si vous n'avez pas, vous pouvez vous approcher de Sarah. Elle pourra vous donner mes coordonnées. Et à ce moment-là, c'est seulement s'il y a les enveloppes qu'on pourra faire un reçu fiscal. Donc cette année, ce sera différent des autres années. Cette semaine, nous avons nos groupes de maison du mardi au vendredi. Donc n'oubliez pas de vous connecter. C'est aussi un temps où on prend pour creuser ce qui a été dit le dimanche. C'est aussi la possibilité de mettre des problématiques, des questionnements, des choses qu'on n'a pas pu échanger lors de la prédication, puisque ce n'était pas spécialement le moment venu, mais c'est aussi le temps d'échange, c'est le temps où
voilà, on peut, voilà, en tout cas, dans le groupe d'ONI, voilà, je prends un exemple par rapport à où je suis. On a voilà, l'occasion vraiment de creuser, d'échanger et d'avoir la possibilité de donner son avis, mais toujours à la lumière de la Bible. Et ça, c'est hyper important. Donc, n'hésitez pas à vous connecter dans les différents groupes de maison du mardi au vendredi. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, dimanche, nous avons 3 étapes. Donc, dès 8h30, 9h, vous avez Vide l'esprit, donc dans la maison de l'église. À 10h30, nous avons le culte. Donc dimanche, nous avons un invité, le pasteur Jean-Claude Boutinon, qui sera présent avec nous. Et 3e étape, à 14h, nous avons notre réunion de responsables de service. C'est bien, donc il faut être présent. Donc ce sera en présentiel. Donc ça, c'est important. Donc apportez vos repas. Nous aurons un repas tiré du sac. Donc vous avez reçu l'ordre du jour de Nadège et les lectures à faire. Donc, je ne vais pas vous redire, il faut suivre ce que Nadège a dit. Via le télégramme, donc, nous allons continuer à parler de la vie de Joseph, suite à la prédication qu'on a eue aussi avec Philippe. Donc, réunion de responsables de service, dimanche 24 janvier, à l'issue du culte. Donc, comme je n'ai rien oublié et que vous avez tous écouté ce que j'ai dit, nous allons prier pour remettre ces temps à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes une famille non seulement de chair, mais une famille en Christ. Et par expérience aussi, je veux te remercier parce que cette famille a été là pour m'écouter. Cette famille a été là pour me soutenir. Cette famille a été là pour m'accompagner. Les grandes phases que j'ai pu vivre déjà dans ma vie, je les ai vécues avec cette famille. Et là, tu as voulu cette famille et tu sais pourquoi. Je veux te remercier aussi parce que tu as voulu la prière qui m'unit, qui nous unit, qui nous connecte à toi. Et tu sais pourquoi. Dans la prière, tellement de bénédictions. Dans la prière, tellement de révélations. Et tellement de délivrance se passe. Merci parce que tu as voulu ta parole. Tu savais quel cheminement nous aurions besoin dans notre vie sur terre. Tu savais quelle étape que nous allons vivre. Et tu n'as pas gommé certaines étapes qui n'étaient pas très belles. Tu n'as pas mis que des belles choses, que des choses brossées. Tu as tout mis sur la vie que les gens ont fait, ont vécu. Et tu sais pourquoi, parce que tu voulais nous encourager. Tu savais ce que nous allions vivre et ce que nous devions affronter. Merci pour ce Dieu de vérité que tu es. Merci pour ce Dieu concret que tu es. Merci parce que tu sais ce dont nous avions besoin. L'Église, la prière, la Bible, pour cheminer au quotidien. Aide-nous aussi dans nos relations au quotidien. Nous avons besoin de relationnel, non seulement avec toi, mais avec les autres qui nous entourent. Donne-nous ton Esprit Saint pour nous guider tout au long de notre vie, de notre cheminement sur cette terre. Et donne-nous le courage d'avancer, parce que tu nous as tout donné. Nous avons tout en toi. Bénis le reste de cette journée. Bénis le reste, le début et tout le long de cette semaine, tout ce qui va se faire. Aide-nous à nous encourager les uns et les autres pour avancer ensemble. Merci pour ta fidélité, ton amour, ta miséricorde. Merci parce que tu es vrai et merci parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot dans chacune de nos situations. Gloire, puissance te soit rendue. En ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus